Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 24 mars. Vous êtes les bienvenus dans le Clubhouse. 35 minutes, vous le savez, d'informations entièrement dédiées à votre équipe préférée. Je vous propose de découvrir le sommaire de cette émission. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Marius Trésor. Comme tous les mardis, vous le savez, retour sur la dernière journée de championnat. On aurait préféré un retour plus joyeux que celui-ci puisque les Girondins de Bordeaux, vous le savez, se sont inclinés à Toulouse 2-1. Allez, résumé des temps forts et décryptage, analyse avec Marius Trésor. Vous assisterez également aux conférences de presse d'après-match, celle de Dominique Arribagé, l'entraîneur de Toulouse, le nouvel entraîneur de Toulouse, et celle de Willy Sagnol, avec bien évidemment des arguments et des réactions complètement différentes. Roxane sur ce plateau, le tour des réseaux sociaux, des informations, c'est vous qui avez la parole. Et puis aussi, à la fin de cette émission, une chronique plutôt souriante avec une séquence spéciale boulette de gardien. Ce week-end, je ne vous en dis pas plus. Et je vous propose tout de suite de retrouver Olivier Faure, le flash d'actu de Girondins TV en moins de 2 minutes. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour les toutes dernières infos des Girondins de Bordeaux. Retour à l'entraînement pour les hommes de Willy Sagnol ce mardi après-midi. Après la défaite en championnat, on le rappelle, ce week-end du côté de Toulouse, 2-1. Le buteur bordelais, c'est Diego Roland pour son 11e but de la saison. Diego Roland qui fête ses 22 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire donc à l'attaquant bordelais. Au classement, on le rappelle, Bordeaux est toujours 6e puisque Montpellier s'est incliné également ce week-end. Et puis attention, puisque Monaco et Saint-Etienne prennent un peu d'avance puisque les deux équipes ont gagné ce week-end. Les Girondins affronteront Niort ce vendredi soir. Ce sera un match amical puisqu'on rappelle qu'il y a une trêve internationale ce week-end. Le groupe bordelais est donc diminué toute cette semaine en raison de l'absence de tous les internationaux. Et puis notez que les programmations des 32e et 33e journées de championnat sont tombées. Le choc Bordeaux-Marseille attendu par tous les supporters aura lieu le dimanche 12 avril à 21h et Lille-Bordeaux en suivant. Ce sera également un dimanche le 19 avril, cette fois-ci à 14h. Enfin, félicitations aux U17 bordelais, champions de national déjà depuis ce week-end après leur victoire face à Poitiers 7-1. 16 points d'avance pour les jeunes d'André Penalva sur Niort. Félicitations encore à eux. Voilà pour les dernières nouvelles, Emmanuel. Merci Olivier, on se retrouve sur le plateau avec Roxane. Bonsoir Roxane. Bonsoir Emmanuel, Marius bonsoir, amis abonnés Roxane. Bonsoir. Mais vous m'avez coupé mon effet, vous avez dit Marius était là. Bonsoir Marius. Bonsoir En même temps, on est Emmanuel, mardi. Bonsoir Roxane. Chers Bon, abonnés, j'espère que bonsoir. vous êtes en pleine forme pour reprendre cette semaine de trêve internationale. Ça va être long d'ici à la réception de Lens, pas ce week-end-là, mais le week-end prochain. On va revenir sur les temps forts. Alors, est-ce qu'on peut dire ça, Marius, les temps forts de la rencontre de la 30e journée du déplacement de Bordeaux à Toulouse? Oui, il y a eu des temps forts dans ce match. Quand on voit le début de match des Girondins, c'était bien. On pensait qu'on allait continuer sur la voie royale qu'on s'était tracée contre Paris Saint-Germain, mais malheureusement, nous sommes retombés dans nos travers et à partir de là, c'est les Toulousains qui ont su en profiter. Des Toulousains qui, malgré tout, restent relégables. On regardera le classement à l'issue de cette 30e journée. Regardons les actions. Vous parliez de pression bordelaise. Ça commence dès la 26e seconde avec ce dégagement mal apprécié. Oui, parce qu'on sentait que ce garçon n'était pas en confiance parce que là, ce n'est que le début. Il a fait quand même quelques boulettes, mais malheureusement, nous non plus, nous n'étions pas vraiment concentrés. On n'a pas su profiter de ces boulettes. Ah oui, parce que 3 minutes plus tard, encore une passe en retrait et Wabi Kazri qui va essayer de s'interposer. Passe en retrait qui était mal ajusté. Enfin, c'est un contre, plus exactement. Non, c'est le comment dirais-je encore c'est le défenseur arrive le premier, mésentente avec Amada, et là encore si un peu plus attentif à suivre l'action, il se peut que, mais malheureusement non.